Il n'y a pas de grands musiciens, il n'y a que de grandes œuvres musicales, car on reconnaît un artiste à travers ses œuvres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine Parcours des artistes, présenté par Junior Mala, réalisé par Guy Bassembe. Pour ce tout premier numéro, nous allons donc vous parler d'un artiste qui a marqué le temps à travers justement son savoir-faire. 1983-2023, voici 40 ans, jour pour jour, depuis que l'artiste musicien, auteur, compositeur et chanteur Joseph Athanas Kabasele Chamala, dit Grand Calais ou Calais Jeff, quittait la terre des humains à l'âge de 53 ans. Né le 16 février 1930 en Balabala, en Matadi précisément, au Congo central, seulement à l'âge de 2 semaines, le petit Jeff va passer le reste de ce jour à Léopoldville où ses parents sont désormais installés. Comme beaucoup des enfants de son âge, il va débuter ses études primaires à l'école Saint-Joseph, devenu donc collège Elikia, avant de poursuivre son cursus normal à l'école moyenne Saint-Raphaël de Limete. Récupéré par la chorale de son école, Joseph Kabasele va découvrir et faire connaissance avec un certain Veki Longomba. Il faut rappeler qu'il était le neveu direct de l'abbé Malola, qui deviendra plus tard cardinal Malola. C'est à ce titre que Kabasele va bénéficier d'une certaine attention à l'égard de ses encadreurs. Malgré l'influence de son oncle, Kabasele sera renvoyé de l'école faute d'écart et de conduite. C'est de là que Kabasele va embrasser une vie professionnelle en étant très bien engagé étant qu'un sténodactylographe, un métier qu'il a appris justement à l'école Saint-Raphaël. C'est à partir des années 50-51, le pays va connaître un vaste mouvement culturel jailli de la société congolaise. C'est ainsi en 1951, Grand Calais va prouver son amour inconditionnel pour son art. Il va commencer donc à côtoyer le studio Opika d'un certain Monsieur Moussa Benatar, de nationalité grecque. Et c'est là-bas qu'il va se retrouver avec Desho Mwamba, Nicodème Kassanda, dit Dr Nico, Taomani, Diki et les autres. Il a fallu attendre 2 ans encore pour assister à la création du tout premier orchestre congolais. Je cite donc African Jazz, dont Desho Mwamba en est le rassembleur, pour ne pas dire créateur. Puisque justement, c'est Desho qui réunissait tout le monde. C'est-à-dire, Dr Nico étant le petit frère de Desho Mwamba et son ami Tino Barosa venait avec son petit frère Diki. Il faut le souligner à ces temps, Kabasele était comme monsieur tout le monde. Pétri de talent et de responsabilité, la gestion du groupe va être donc confiée à celui qu'on appelle effectivement Grand Calais ou Vieux Calais par ses intimes. Sous la bénédiction du monsieur Moussa Benatar. Nous sommes donc en 1953. Voici comment est né African Jazz, le tout premier orchestre congolais, qui va connaître un grand succès à travers les chansons telles que Nzele ya Mosika, Parafifi et African Jazz. J'ai toujours senti, dans tout ce que je fais, j'ai toujours senti, disais-je, une responsabilisation. Alors, pour ce qui est de la musique comme telle, sans me jeter des fleurs, je crois que je suis la cheville ouvrière de la musique zaïroise moderne. J'ai contribué, en fait, vraiment à pas mal de titres, à cette promotion. Et quand on m'appelle grand, même quand on m'appelle vieux, j'avais 23 ans, on m'appelait vieux. Ce n'était pas de manière péjorative. Je sentais que les personnes qui m'appelaient, déjà quand j'avais 23 ans, m'appelaient vieux, je sentais qu'ils ne m'insultaient pas, je sentais qu'ils voulaient donner en moi une responsabilisation. Donc c'est une question de responsabilisation et je crois que de toute ma vie, quand j'ai abandonné la bureaucratie pour la musique, d'aucuns peuvent attester, et l'histoire est là pour le confirmer, que j'ai vraiment
eu la responsabilité et j'ai été à la hauteur de mes responsabilités car les monuments orchestraux qui sont en ce moment à travers toute Zaïre et qui ont eu reflet sur toute l'Afrique répondent exactement à ce que je pensais, à l'apostolat qui a été mien. Je suis heureux, même si par moments je suis payé par la plus belle des récompenses, c'est-à-dire l'ingratitude. Je considère que c'est une très bonne chose car je n'ai pas attendu pour rien. J'ai quand même eu une récompense. Kale Kabasele étant la marque de fabrique de ce mouvement culturel, avec ses collègues, vont donc être invités à la table ronde pour agrémenter justement après les discussions, sinon les débats ou les rencontres. Et c'est à Bruxelles que Grand Kale va donc composer cette fameuse chanson Indépendance Tcha-Tcha. Une chanson qui va magnifier cette indépendance, aussi un tremplin pour l'accession de la RDC à son indépendance nationale et internationale, est devenu non seulement un hymne pour le Congo, mais aussi pour plusieurs États africains lors de leur fête. Au fait que Kabasele c'était un homme qui était très spirituel, quoi. Au demeurant c'était un visionnaire parce qu'il n'était pas évident. Bon, faire des disques, je pouvais correspondre à quelque chose, mais m'amener dans son orchestre alors qu'il n'y avait que les Congolais dans l'orchestre, tout le monde n'était pas d'accord, d'ailleurs les ici et tout ça. En quelle année? C'était en 61. 61. Donc il est venu en hiver, janvier, février, on a fait des disques et puis il y avait le fait que j'ai été le premier à jouer du piano dans les disques africains et notamment dans l'African Jazz. On a fait un tube, je peux dire que ça a été l'un des premiers tubes. C'était au Mamaya Mofanga. Tout le monde a vu. Voilà, c'était un morceau guinéen, ça veut dire qu'on était déjà panafricains sans le savoir. Et nous on avait, je sais pas, 20 ans quoi. C'est l'époque de nos 20 ans. Et Kabasele m'a pris en sympathie, ainsi que ma défunte épouse. Alors, nous avons fait des disques qui ont eu... Et le premier disque, je me rappelle d'ailleurs, la première séance, c'était Jamais Colonga. Et je suis resté dans cette optique d'ailleurs. 1955, nous traversons le Poul, Malébo, et Calais, le grand Calais, Kabasele Joseph, et était venu jouer chez Feignon. Et il est venu d'autres fois,
Et c'était un réel plaisir de jouer avec le Grand Calais, parce que lui, à cette époque-là, était déjà au sommet de sa gloire. Il avait déjà fait Parafifi. Quand j'en parle, parce que je sais que c'est sa chanson qui a fait le tour du monde et qui continue à être jouée partout dans le monde. Alors, donc, une de ces fois-là, où il venait à Brazzaville jouer avec nous, c'était Negro Jazz, hein, il avait 20 ans à l'époque, donc avec Nino, Malapé, Ganga Edo, Kouka Célestin, Bara Bernardin et Kaba Joseph et Yengo, Bruno et d'autres dont je ne me rappelle plus le nom, mais qu'ils m'excusent. Alors, donc, à cette époque-là, nous étions très heureux de jouer sur la même scène que Kabasele. Et Kabasele, ce que voyant, est venu une autre fois avec Henri Bohané, un autre ancien aussi, qui avait chanté avec Wendo, Colosoy Antoine. Kabasele, qui confirme l'identité congolaise, est aussi un panafricaniste. Pour lui, la musique congolaise a pour vocation de ne pas rester confinée au Congo. Elle doit conquérir non seulement l'Afrique, mais également le monde entier. C'est pourquoi, avec son African Jazz, ils vont donc composer la chanson Africa Mokili Mobimba. African Jazz accompagne Décédé le 11 février 1983 à Paris, enterré au cimetière de la Gombe à Kinshasa, le patron de l'African Jazz est considéré comme le père de la rumba congolaise moderne et le premier Congolais à avoir créé un groupe musical dans sa forme actuelle. 40 ans après sa mort, Calais Jeff reste toujours immortel à travers ses nombreuses œuvres musicales mythiques. Mesdames, Messieurs, c'était bien l'émission Parcours des artistes présentée par Junior Mala. On se retrouve donc très prochainement pour un autre artiste. Dans ce même mois de février, on parlera donc de celui qu'on appelle Jean-Baptiste Biala Emeneya, connu sous le nom de Kikester Emeneya Kwamam, décédé un certain 13 février 2014. À très bientôt. Congolaise, l'African Jazz accompagne.